Bonjour. Nouvelle vidéo aujourd'hui autour des starter decks. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a aujourd'hui en France 5 starter decks qui sont sortis. Le plus récent étant le One Piece Film Edition avec Shanks le roux en leader. Comme vous pouvez le voir, il y a des couleurs, différents types de couleurs. On a Luffy en rouge par exemple, Kid en vert, Crocodile en bleu, Kaido en violet et Shanks en violet également. Alors la particularité du coup, c'est que on peut avoir n'importe quelle carte, donc sur les différents boosters que je vous présenterai un peu plus tard, qu'on pourra mixer dans l'un de ces starter decks. Le starter deck Film Edition qui est sorti en début février, donc de Shanks, il est violet également. Et donc on va pouvoir mixer les couleurs de l'archétype film avec ceux de Kaido. Il faudra bien sûr faire attention parce que comme je vous ai dit précédemment, il y a des petites synergies entre les cartes. Donc il y aura certaines cartes film par exemple dans le deck de Shanks qui vont nécessiter un leader film pour activer leur effet. Donc c'est toute cette mécanique là que je vais vous présenter. Donc on va pas s'attarder plus sur le sujet, donc je vous ferai une présentation de chaque starter deck par la suite. Mais on va commencer d'abord par Shanks et son starter deck numéro 05. C'est parti. On est reparti avec le starter deck numéro 5 Shanks, qui est sorti du coup début février en France. Donc c'est un starter deck dédié au film One Piece. Il est de couleur violet, on pourra donc le mixer avec les cartes notamment de Kaido. On a la version japonaise que je vais vous montrer ici, que j'ai réussi à commander il y a un moment déjà. C'était sorti en août au Japon, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu le comparo entre les deux versions. Je ne sais pas pourquoi la version japonaise a un format plus petit sur ce deck là, et pas sur le reste. Donc tout de suite on va le déballer. On va faire un petit unboxing du jeu. Donc pour info, les starter decks sont disponibles en général dans les boutiques de jeux auprès de chez vous. Sinon, c'est les grandes distribs, donc Amazon, Fnac, Auchan, etc. Alors, on a le petit tapis de jeu avec les règles à l'arrière. La petite boîte qui va bien. Et Shanks. Shanks qu'on va déballer. Alors, Shanks, puissance de 5000. Donc avec des archétypes film, les 4 empereurs et l'équipage du roux. Donc une fois par tour, avec activation principale, donne moins 3. Alors les donne moins quelque chose, c'est un archétype c'est une mécanique de jeu qu'on va retrouver beaucoup chez les violets. Donc en gros, on va retirer 3 donnes de notre terrain qu'on va remettre sur le deck des donnes. Et du coup, l'effet de Shanks, c'est que tous nos personnages film vont gagner 2000 points durant ce tour. Alors comme ça peut paraître fort, mais en vrai, dans le jeu sur le terrain, disons que c'est un peu moyen pour l'avoir testé. Il n'y aurait pas eu d'archétype film dans l'effet, ça aurait été plutôt cool, parce qu'on aurait pu jouer avec d'autres cartes personnages assez costauds comme Kaido ou King par exemple, que je vous montrerai un peu plus tard. Mais voilà, à voir si on peut le mixer peut-être avec des cartes vanilla de 3000, à voir. Donc, ensuite, on a Ain, donc un coup de 4 et une puissance de 5000. Son effet, une fois sur le board, on ajoute un don de notre deck et on le met en mode passif. Alors passif ou en inertie. Certains disent inertie, moi j'aime bien dire passif, je trouve ça plus sympathique. Donc elle est en x4, sur ce deck là, donc une carte plutôt intéressante. Donc 5000 plus un petit effet de donne en plus. Donc les donnes pour les mécaniques violettes c'est pas mal du tout, parce qu'on vu qu'on va les consommer notamment avec l'effet de Shanks. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a Anne qui va être notre bloqueur de ce starter deck. Donc un coup de 2, puissance de 3000. Et donc elle a un effet de bloqueur. Donc Anne est pareil en x4. Ah, je ne l'ai pas précisé, mais du coup c'est des cartes communes. Donc dans chaque deck en fait on va avoir donc dans chaque deck de démarrage on va retrouver des cartes communes et des cartes super rares. 2 cartes super rares plus précisément.
Et il y a d'autres types de raretés, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite on a Karina. Karina, coup de 2 puissance de 3000. Elle a un compteur de plus 1000. Donc son activation principale une fois par tour. On pourra mettre ce personnage en mode passif. Jeter une de nos cartes de type film de notre main. Et si notre adversaire a un nombre de dons de cartes sur le terrain plus important que nous, on pourra ajouter 2 dons qu'on mettra en inertie sur le terrain. Donc couplé à la mécanique de Shanks et de ses dons -3, ou de manière générale dans les decks violets, on pourra faire des combos avec, ça peut être intéressant. Donc Karina a plutôt une bonne synergie avec le leader et autres cartes violettes. Ensuite on a Gil de Tesoro, qui fait partie de l'archétype film et de Grand Tesoro. Coup de 5, puissance de 6000. Quand on attaque, pour don -2, on peut piocher 2 cartes. Et donc ça c'est encore une fois un effet plutôt sympa. Parce que pour rappel, piocher des cartes c'est un peu notre ressource dans le jeu. Donc plus on a de cartes, mieux c'est. Donc c'est certes don -2, mais effectivement si on arrive à faire une petite synergie avec Karina, il y a moyen de faire de jolis combos avec. Donc plutôt pas mal Gil de Tesoro. Ensuite, le gros Douglas Bullet, archétype film des Pirate Fest, ça c'est une grosse carte, donc ça c'est une super rare, on le voit dans le côté un peu métallique sur le côté de la carte. Donc coup de 8, puissance de 10 000. Une fois par tour, son effet principal pour don -4, on peut mettre 2 personnages adverses en mode passif, d'un coup de 6 ou moins. Donc rien que ça c'est super puissant. Mais en plus de ça, une fois qu'on active cet effet-là, le personnage gagne double attaque durant ce tour. Donc double attaque, ce n'est pas j'attaque 2 fois, mais c'est plutôt je vais retirer 2 points de vie au leader si j'arrive à le toucher. Donc c'est extrêmement puissant, ça coûte cher, mais ça c'est en fin de partie où quand l'adversaire a 2 points de vie, on peut faire très mal avec cette carte. Douglas Bullet, ouais, Douglas Bullet, pas mal du tout. Donc ça en plus on pourra la jouer avec Leader Kaido, c'est vraiment pas mal du tout. Donc ensuite on a Gordon, coup de 1, puissance de 3000, un contre de plus 1000. C'est l'une des cartes vanilla qu'on a dans ce starter deck. Rien d'intéressant à dire de plus, il n'y a pas d'effet. Carte commune, archétype film. Donc on l'a en x4. Donc peut-être avec le pouvoir, effectivement, l'effet de Shanks en leader, en plus de 1000. Encore faut-il placer plusieurs cartes de 1 sur le terrain pour que ça soit intéressant. À tester pour le coup. Alors ensuite, Buena Festa, coup de 1, puissance 0, un contre de plus de 1000. Et donc ça va être notre carte tuto. Donc c'est quand on la joue sur le terrain, on peut regarder les 5 cartes au-dessus de notre deck. On en révèle une de type film à l'adversaire, donc une carte autre que Buena Festa, et on la rajoute dans notre main, et tout le reste des cartes on les place ensuite en dessous de notre deck. Donc carte plutôt pas mal pour piocher une carte. La puissance 0 fait que bon, ça en garde une carte faible sur le terrain, après ça nous permet de piocher en cas de besoin, ou sinon de nous défendre avec un compte de plus de 1000, ce qui est plutôt pas mal. Les plus de 1000 en counter en général, on préfère les garder en main. C'est plus sympa pour se défendre. Et ensuite, Shiki le lion doré. Donc, coup de 6, puissance de 7000 avec un contre de plus 1000. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, si on a plus de 8 dons sur le terrain, ce personnage ne peut pas être détruit au combat. C'est plutôt pas mal en vrai. En fin de partie, quand on est à tour 5, tour 6, quand on a plus de 8 dons, ça peut être très intéressant ça. Donc ça nous dit bien de ne pas être détruit par des personnages. Ça n'empêche pas l'adversaire, s'il a des cartes event ou autres, il pourra nous détruire avec des effets de cartes, mais en tout cas pas avec une simple attaque. Donc plutôt sympa, Shiki, plutôt sympa. Alors Shiki, il y a en x2 dans le starter deck. Ensuite on passe à Scarlet, coup de 2, puissance de 3000, carte commune avec un contre de plus 1000. Alors elle a un effet trigger qui fait qu'on peut la jouer directement si on tape dans nos points de vie et qu'on la pioche. Cette carte je la trouve pas intéressante du tout. En termes de... Ouais, ça aurait été un 1-3000 à la limite.
Mais coup de 2, non franchement, je vois pas trop l'intérêt de cette carte. Ensuite notre deuxième super rare, Uta, coup de 4, puissance de 5000 avec un effet de compte de plus 1000. Donc c'est un bloqueur à 5000, ce qui déjà de base est très intéressant. Et ensuite elle a un effet très sympa, c'est une fois qu'on bloque l'adversaire, supposons que l'adversaire nous attaque, on le bloque pour don -1. Donc pour rappel, -1, on renvoie un don sur notre deck. On peut mettre en mode inertie ou en mode passif un de nos adversaires d'un coup de 5 ou moins. Donc c'est pareil, c'est extrêmement puissant. Donc on l'a en x2 également. Donc Uta, ouais, grosse carte, très intéressante. Donc ce starter deck, il a deux super rares qui sont vraiment très puissantes entre Boulette et Uta. Et qu'on peut mixer sans problème sur d'autres leaders violets, vu qu'il n'y a pas d'effet lié à l'archétype du leader. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, Dr Indigo, coup de 2, puissance de 4000 avec un effet de contre de plus 1000. Il fait partie de l'archétype film et scientifique. Et des pirates du Lion Doré. Carte vanilla, donc rien de particulier à dire de plus. On l'a en x4. Ensuite, on a Baccarat, coup de 3, puissance de 5000 avec un effet de contre de plus 1000. Elle fait partie de l'archétype film et de Grand Tesoro, carte commune. Pareil, une carte vanilla à 5000, ce qui est correct, ce qui est plutôt correct. On l'a en x4 également. Une autre carte vanilla Beans, coup de 4, puissance de 6000 avec un effet de compte de plus 1000. Pareil, moi je suis pas trop fan de ces cartes vanilla avec l'espèce de gros rectangle jaune un peu dégueulasse, on va pas se mentir. Heureusement, ce type de carte, on va plus les voir. Enfin, carte vanilla si, mais on n'aura plus le rectangle jaune dégueulasse là. Ensuite, grosse carte Zephyr, coup de 7, puissance de 8000. Personnage qui fait partie du coup de l'archétype film et de la marine. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit si ce personnage combat un personnage adversaire de type Strike, il gagne plus 3000 durant ce tour. Alors Strike, comme on peut le voir tout en haut à droite, toutes les cartes disposent en fait d'un attribut. Donc on a Strike, on a Spécial, on a Slash. Il y a encore très peu de cartes qui utilisent l'attribut pour faire des effets, mais celle-ci en fait partie. Donc il gagne plus 3000 s'il combat donc, un adversaire de ce type-là. Donc en plus de son effet de base, une fois par tour, pour don -1, ce personnage gagne 2000 points d'attaque. Donc pour 7, ce personnage peut arriver jusqu'à 13 000 points d'attaque. C'est super méga puissant. Donc don -1, il a 2000. Et si en plus de ça, il a l'attribut Strike. Strike, on va le retrouver chez des personnages comme Luffy, tous ceux qui tapent avec des coups de poing, entre guillemets. Ça va être du Strike. Donc il peut monter à 3000, donc même plus besoin, une fois qu'il est sur le terrain, plus besoin de lui mettre des dons, tout seul il peut taper super fort. Donc, si on arrive à mettre du Boulette et du Zephyr sur le terrain, on va quasiment gagner la partie. Là. Carte Event. Donc première carte Event, c'est Union Armada, qui fait partie de l'archétype le film des Pirates Fest, un coup de 2. Donc il y a un effet de contre. On peut contrer, augmenter un de nos personnages ou leaders film de plus 4000 points durant ce combat. Si la carte était une carte personnage, cette carte ne peut pas être détruite durant ce tour. Donc ça, quand on a une grosse carte qu'on veut défendre, ça c'est super cool. Et en plus de ça, elle a une carte, elle a un effet trigger. On ajoute un don de notre deck et on le met en actif. Union Armada, on l'a en x4. Et la dernière carte, c'est Lion Strait Imperial Earthbind, donc, qui fait partie de l'archétype film et du Golden Lion Pirates. Ch'ti Lion Doré, entre guillemets. Donc coup de 3. Donc l'effet, pour don -2, on peut détruire un des personnages adverses avec un coup de 5 ou moins. C'est plutôt pas mal. Alors ça coûte un peu cher. Effectivement, coup de 3... et -2 dans le don deck. Ça fait un peu chéro, mais l'effet est plutôt puissant quand on a des grosses cartes type bloqueur de niveau 5 ou des cartes très chiantes à dire ce qu'on veut absolument s'en débarrasser, donc c'est plutôt pas mal du tout. Et là en plus, un effet trigger qui est le même d'ailleurs que Union Armada,
Donc si on la pioche de nos points de vie, on ajoute un don depuis notre deck et on le met en mode actif. Donc et voilà pour ce petit unboxing présentation du starter deck Shanks. Alors Shanks j'aime beaucoup, mais c'est vrai que les personnages films de One Piece, je suis pas forcément fan de manière générale. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des petites cartes qu'on peut mixer avec les decks violets, et ça pour le coup ça fait un bel ajout. Je parle notamment de Boulette et de Uta qui sont vraiment pas mal. Donc c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Sur le starter deck numéro 5. Je ferai la suite très bientôt pour les 4 autres starter decks avec une petite présentation un peu comme celle-ci. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, des remarques. Désolé pour le son, l'image, il y a peut-être des synchros, j'ai eu quelques galères au niveau technique. Donc merci pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.